Le point de vue tranchant et tranché de Caroline Roux, c'est l'édito politique d'Europe 1 Matin. Bonjour Caroline. Bonjour Bruce, bonjour Julie, bonjour à tous. Alors on va parler d'un débat qui commence à monter, c'est dans le projet de loi sur l'enseignement et la recherche qui sera discuté à l'Assemblée au mois de mai. Dans ce projet de loi, il y a une disposition qui crée la polémique. L'université pourrait faire désormais des cours en anglais. Alors l'Académie française monte au créneau, comme certains romanciers, pour eux c'est un mauvais coup porté à la langue française, c'est le cas ? Non, voilà un sujet qui est tellement révélateur des peurs de la France. Au départ, tout commence avec un alinéa anodin. L'article 2 du texte propose d'assouplir la loi Toubon qui fait du français la langue de l'enseignement. L'idée est de permettre de dispenser des cours en langues étrangères, en fait en anglais, en particulier dans les cursus scientifiques. Alors les filières d'excellence n'ont pas attendu l'initiative du gouvernement. Ça se fait déjà à Sciences Po ou dans certaines grandes écoles de commerce, plus rarement sur dérogation à la fac. La ministre de l'Enseignement supérieur, Geneviève Fioraso, bonne élève de la bataille pour la compétitivité, souhaite rendre nos universités plus attractives pour les étudiants des pays émergents, l'Inde, la Corée du Sud, le Brésil, qui boudent pour l'instant l'enseignement en français et en France. Établir un lien entre notre pays et des partenaires économiques puissants, un discours pas franchement transgressif. Alors où est le problème ? Le problème, c'est que pour les défenseurs de la langue française, c'est Molière qu'on assassine. L'Académie française, dans son rôle, mais un brin agacé, demande tout simplement au gouvernement de revenir sur ce texte et réclame que l'exception reste l'exception et que le français reste seule lettre à bord. La ministre avait, il faut dire, un peu braqué le monde littéraire en leur expliquant qu'à force de bouder l'anglais à la fac, on se retrouverait à 5 personnes autour d'une table à parler de Marcel Proust. Les admirateurs de la recherche du temps perdu n'ont pas apprécié la blague, la petite phrase a allumé la mèche. Pétition, mobilisation de profs d'université, tribune aux lance-flammes d'écrivains, de défenseurs de la francophonie. Très remonté contre l'idée de céder encore du terrain face à la langue du marché, de l'argent, face à la mondialisation qui nivelle tout. En même temps, défendre sa langue, c'est défendre sa souveraineté, défendre le patrimoine. Ah, ça y est, nous y voilà. Oui. Alors, on peut comprendre l'inquiétude, mais pas le repli et la crispation. Mais où est le péril ? Qui peut imaginer sérieusement que la force de notre patrimoine littéraire, historique, linguistique et sa capacité d'attraction peut être menacée par l'introduction de modules d'enseignement en anglais? Qui peut croire que Proust, Verlaine et Flaubert seraient inquiétés par la concurrence d'un jargon de techniciens déjà en cours dans toutes les revues scientifiques? Au fond, ce débat, ce réflexe de crispation résume nos craintes, le déclin, la perte de souveraineté, la de maîtrise de notre destin. La France peut continuer à se regarder dans le miroir et contempler un pays musée. Elle se repasserait alors les grandes heures de son histoire en français. Mais elle peut aussi s'ouvrir sans se perdre, se réformer sans se travestir, accepter le changement, sans trahir son identité, savoir en français et apprendre en anglais. Thank you Caroline. C'était l'édito politique de Caroline Roux. Parler français c'est bien, parler anglais aussi c'est mieux, nous dit-elle ce matin sur Europe 1.